Bonjour. Le livre puissant de François Angelier sur Georges Bernanos, 1888-1948, La colère et la grâce est paru au Seuil en septembre dernier. 560 pages, 25 €. Passionné par les expériences spirituelles les plus radicales, Angelier a publié plusieurs ouvrages sur des auteurs chrétiens atypiques. Il est producteur de l'excellente émission Mauvais genre sur France Culture et collaborateur du Monde des livres. Il raconte ici la vie et l'œuvre mouvementée de Bernanos, de la Picardie à Majorque, de la Provence au Brésil, bref, une vie de clameur, d'espérance. Depuis quelques semaines d'ailleurs, la guerre a fait un retour tragique sur notre continent déjà bien éprouvé. Dans ce monde en souffrance, renouer les liens avec Bernanos est salutaire. Écrivain prophétique, avec une foi catholique bien trempée, il plonge dans les profondeurs du mal et l'esprit de résistance. Sur la France des années folles, Bernanos fait se lever en 1926 le soleil de Satan, œuvre majeure, et dans l'inquiétude des années 30 paraît le journal d'un curé de campagne, 1936. Puis, ultime parole, le dialogue des Carmélites en 1948. Bernanos est le romancier de la sainteté et de l'enfance, tout autant qu'un écrivain de combat. Plus que jamais, son œuvre demeure pour nous une ressource car sa voix porte au-delà du monde chrétien contre toutes les forces aveugles de tous les totalitarismes. Il réveille les consciences endormies. Il appelle à l'engagement. On ne subit pas l'avenir, on le fait, dit-il. Phrase qui, par exemple, honore aujourd'hui le combat des Ukrainiens. Bernanos a sans cesse témoigné une foi sans dérobade ou faux fuyant spirituel. Malgré une santé fragile, l'auteur a eu pourtant une enfance très heureuse. Mais après l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, le sentiment de la fragilité de la vie et de l'histoire des hommes va sans cesse le hanter. Convaincu que la cohorte humaine s'avance sous le signe de la défaite, l'espérance sera pourtant la plus grande lumière de son œuvre. Pour Georges Bernanos, exprime François Angelier, l'espérance n'est pas une bouffée d'air qui arrive en ouvrant la fenêtre, elle se conquiert par une traversée des apparences. La vie est un voyage au bout de la nuit où se lève enfin une aurore. Un peu comme si le paradis se trouvait derrière un mur de désespoir, mais on y arrive couvert de gravats après avoir franchi l'obstacle. L'espérance se vit comme une confiance de fond en une promesse. Celui que rien, dit l'apôtre saint Paul aux Romains, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Monarchiste de cœur dans sa jeunesse, Bernanos sera une des plus grandes voix de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. À la Libération, il pressent l'avènement d'une civilisation des machines, celle d'un matérialisme technologique soumis au rendement, à la vitesse, à l'argent. Mais il demeure fidèle à une vision sociale monarchiste, idéalisée, dépourvue de toutes les formes totalitaires. Dans un monde désenchanté, déspiritualisé, il croit que le présent et l'avenir passent par une réponse spirituelle. Homme de prière, pratiquant la messe quotidienne, lisant le bréviaire, Bernanos se désaltère en permanence à la source du Christ. Il n'est pas clérical pour autant, il cultive surtout les valeurs de justice, de charité, d'égalité. Homme d'honneur, il refuse plusieurs fois certains honneurs comme la Légion d'honneur ou l'Académie française. Pour lui, celui qui s'engage dans ces valeurs se conduit en chrétien, qu'il le sache ou non.
Ce qui compte, en définitive, c'est le feu de l'Évangile. Toute personne, dit-il, riche ou pauvre, ignorante ou savante, peut prendre librement contact avec le divin, c'est-à-dire avec l'amour universel dont la création tout entière n'est que le jaillissement inépuisable. François Angelier nous y invite, lire et relire Bernanos, homme de colère et de grâce et revigorant par les temps qui courent. Merci de votre écoute et au mois prochain. Bonne Pâques.